Bonjour, donc dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment partir d'une photo ou d'une image pour la rendre vectorisable, dans le fond, pour pouvoir la découper ensuite avec la Cameo. Donc, pour ça, j'ai une application qui s'appelle ImaEngine, qui est gratuite. Donc, cette application-là, ça va servir à modifier une image ou une photo. Donc, j'ai choisi de prendre mon Bitmoji. Donc, j'importe la photo de mon Bitmoji que j'ai enregistrée. J'aurais pu choisir une photo. C'est juste plus long parce qu'il y a beaucoup de traits. Donc, si je pense au désherbage par la suite, là, c'est un travail assez fastidieux, mais il y a des vraiment très beaux projets à faire avec ça. Donc, ici, quand je vais être prête, je vais appuyer sur Go. Donc là, on peut choisir la sorte dans le fond, le type de modification qu'on veut faire. Le ink, comme ils ont fait ici, c'est vraiment l'idéal pour la vectorisation parce que ça fait tous des traits assez foncés sur un fond pâle. Donc, c'est super pour vectoriser. Là, je pourrais jouer avec mes paramètres. Moi, je le trouve correct comme ça, mais je pourrais aller jouer, par exemple, avec le détail, plus ou moins de détails. Donc là, je vais laisser comme il était parce que j'étais satisfaite du résultat, mais ça arrive que je vais jouer avec les différents paramètres. Donc, un coup que ça c'est fait, je vais me le partager. Donc, je vais l'envoyer à ma caméra et je vais me l'envoyer pour pouvoir l'ouvrir dans Silhouette Studio. Donc, je vais glisser mon image dans Silhouette Studio pour pouvoir aller la vectoriser. Je vais la rapetisser un peu. Donc, de toute façon, quand c'est trop gros, je vais le regrossir un petit peu. Vous voyez en haut à gauche ici, il y a un petit icône qui apparaît qui dit que ça va être en basse résolution. Donc, je suis mieux de le rapetisser. Je l'agrandirai au besoin après, mais pour le vectoriser, ça va aller mieux. Donc, mon icône est disparu. Maintenant, dans mon menu à droite, je vais aller dans le 5e icône, le menu de vectorisation. Je vais sélectionner la zone de vectorisation ici. Donc, tout ça se vectorise super bien parce que c'est noir sur un fond pâle. Je vais vectoriser. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je vais le découper sur du vinyle autocollant, je vais aller éliminer les petits détails parce que, comme c'est pour coller sur ma bouteille d'eau, je sais que ça va être manipulé beaucoup. Donc, je vais m'arranger pour avoir pas trop de petits morceaux qui vont de toute façon partir très rapidement. Et voilà. Bon, ça c'est enlevé. Je vais pouvoir aller supprimer mon image. Et voilà. Donc maintenant, ça m'imprime. Ça va me... En fait, je vais découper 3 pouces. Je vais le mettre à 4 pouces environ, comme ça ici. Donc, je vais pouvoir envoyer. Et comme je vais prendre du vinyle autocollant, donc je vais peser sur envoyer. Je vais aller chercher vinyle Silhouette Oracle. Donc, comme c'est des petits motifs, je vais diminuer la vitesse, je vais diminuer la force. Et voilà, je vais être prête à envoyer dès que mon vinyle va être coupé. Mon morceau de vinyle est prêt. Donc, un morceau de vinyle environ de 4 pouces par 4 pouces comme mon image à l'écran. Je suis prête à charger ma feuille. Donc, je me place selon les guides aux 2 extrémités. Je charge ma feuille. Et ensuite, j'envoie. La découpe est terminée. Je vais maintenant décharger. Donc, c'est relativement bien réussi, je trouve, parce que c'est une découpe assez minutieuse, assez fine. Donc, c'est bien découpé. Il y a peu de morceaux qui ont bougé. Je vais pouvoir commencer à désherber. Donc,
Donc j'enlève le grand morceau. Je vais le mettre de ce côté-là pour pouvoir coller mes autres morceaux dessus. Je vais utiliser... Je vais regarder mon image en même temps que je le fais. Comme ça va m'aider à enlever les bons morceaux. Et voilà le travail terminé. Il resterait juste à mettre un papier transfert pour pouvoir l'appliquer sur un objet.